nous devons faire un pas de plus. Amen. Alors, quelqu'un va lire pour nous Éphésiens chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avons mené des grandes batailles jusqu'à présent pour pouvoir asseoir dans le cœur des uns et des autres, et en commençant par nous-mêmes, l'orientation de l'Église, à savoir les ministères d'autorité et les ministères de service. Cela n'a pas été avalé d'un coup. Et notamment également le ministère de Paul et le leadership de Paul et le leadership de Pierre. Toutes ces choses n'ont pas été avalées d'un coup. Ce n'est pas que ce sont ces enseignements qui venaient établir ces éléments. Non, ces éléments existaient, mais n'ayant aucune explication. Tout ce qui s'est passé n'a été qu'une explication aux choses qui existaient déjà. Mais au moment d'expliquer ce qui existait déjà, cela a valu des difficultés énormes. Mais nous pouvons nous rendre compte que si au-delà de toute chose, après explication, nous qui sommes assis tout autour de cette table, nous sommes restés, cela suppose que nous sommes restés à cause du lien indéfectible qui nous unit jusqu'à présent, en attendant ceux qui partiront à nouveau. Mais pour l'instant, nous pouvons, au regard de ce que nous voyons, dire que le Seigneur nous a unis. Est-ce que ça veut dire que pendant ce moment, nous-mêmes, nous n'avons pas eu un pied à gauche, un pied à droite? Est-ce que nos cœurs n'ont pas connu des soubresauts? Si, si. Est-ce que ça veut dire que l'un de nous ne pouvait pas être extirpé en ce moment? Si, si. Il y en a plusieurs qui pouvaient même être inclinés jusqu'au point de basculer de l'autre côté. Mais aussi, ce qui est vrai, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que le Seigneur a bien voulu que nous restions. Parce que s'il n'avait pas voulu, nous serions au rang de Hyménée et Philek qui sont de l'autre côté. Mais nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes évertués depuis avril 2021, parce que je me souviens encore de ce voyage au Gabon, parce que en avril 2021, le Gabon était l'un des pays qui emmerdait, vraiment qui emmerdait. On avait déjà cherché tous les traitements possibles et ça ne marchait pas. Et en avril 2021, nous allons descendre au Gabon. Luc, je crois Thierry et Morissette, ça va être le voyage. Pour la première fois, le document cadre était encore de manière embryonnaire. Et nous allons en parler. Le ministère, le leadership de Pierre et le leadership de Paul, on était encore balbutiant là-dessus. Nous allons en partager. Et depuis ce jour, au Gabon, la sérénité a été établie une fois pour toutes. On s'est dit même que c'était à peu près, c'était juste éphémère, mais nous pouvons nous rendre compte que ça a été réglé une fois pour toutes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus jamais eu de bruit? Il n'y a plus jamais eu de bruit à ce niveau? Il y a des difficultés, mais des difficultés qu'il gère sans plus avoir besoin de nous appeler. Et on ne peut que dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a aidés à ce niveau. Alors, qu'est-ce que je voudrais donc dire? Nous lisons ensemble Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, généralement, quand on prend ce verset, on le met pour les païens qui regardent l'église de dehors.
Mais je voudrais aussi que vous regardiez cela en tant que membre du bureau Afrique, qui nous sommes observés par toute l'Église. L'Église nous observe en tant que membre du bureau Afrique. Et comme des enfants dans une maison, c'est tout à fait normal, hein? Les enfants dans une maison, entre le père et la mère, ils essaient de tirer les ficelles. Ils veulent gouverner, ils veulent savoir, est-ce que le père et la mère s'entendent entre eux? S'ils se rendent compte que le père et la mère ne s'entendent pas, ils vont établir un Congossa à nul autre pareil. C'est-à-dire que quand le père n'est pas là, ils vont dire à la mère que le père est resté faire ceci. Quand c'est comme ça, ils vont. Ça là, c'est relatif à tous les enfants. Or, bien aimé dans le Seigneur, le bureau Afrique aujourd'hui constitue, comment je peux dire ça, la roue motrice. Comme quelqu'un pouvait dire, nous sommes quand même responsables dans l'église, nous sommes les premiers responsables dans l'église. Amen. Et en tant que premier responsable, vous n'allez pas refuser que l'église nous regarde. Ils nous observent. Et justement, ils veulent également voir si effectivement nous nous aimons entre nous. C'est pour ça que je dis, nous avons déjà gagné les premières batailles. Quand je dis les premières batailles, c'était même le concept bureau Afrique. Est-ce que c'est même d'abord biblique? Là, nous avons déjà traversé ça. Est-ce que les départements sont bibliques? Nous avons traversé ça. Est-ce que le point focal c'est biblique? Nous avons traversé ça. Est-ce que président même Afrique c'est biblique? Nous avons traversé ça. C'est vrai ou faux? Ça aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour dans l'Église. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, le lien de l'esprit, ça a été, c'est fait, c'est évident parmi nous. Mais nous devons faire un pas de plus. Nous avons établi, nous avons prêché pour établir les départements. Les départements sont établis. Il fallait d'abord la compréhension de chaque département. Il fallait la compréhension de chaque zone ecclésiastique. Il fallait la compréhension de chaque, de chaque entité dans le bureau. Il fallait que ça là, que ce soit compris. Et que maintenant, chacun s'en approprie. Et là où nous sommes, chacun s'en est approprié. En ce qui concerne, que ce soit les départements, que ce soit les points focaux, que ce soit... On s'est déjà approprié, tant bien que mal, mais quand même, c'est établi. Amen. Et par rapport à ça, je vous en félicite. Mais, en même temps, nous devons faire maintenant un pas de plus. Le pas de plus consiste en quoi? Il faudrait que ce soit le département, que ce soit la zone ecclésiastique. Ce n'est pas un morcellement qu'on a fait. De manière que, à partir d'aujourd'hui, même en ce qui concerne les membres du bureau Afrique, tu es capable de lui dire, tu n'as pas le droit d'entrer chez moi. Ça là, ça me concerne. Tu n'as même pas le droit de mettre le nez. Je voudrais vous poser une petite question. Nous sommes assis en tant que membres du bureau Afrique, qui sont sur cette table. Citez-moi une personne dans le reste de l'église qui a une connaissance exacte de là où nous allons par rapport à l'église, mieux que les gens qui sont assis sur cette table. Dans l'église, est-ce que vous pouvez en citer une? Qu'il soit pasteur, qu'il soit chef de département, qu'il soit coordonnateur de district, qu'il soit même coordonnateur national, est-ce qu'il y a une autre personne qui a une meilleure visibilité, une meilleure lecture de là où on va, mieux que ceux qui sont assis sur cette table? Non. Non. Alors, ça veut donc dire que nous qui sommes assis sur cette table, nous avons une vision générale de l'Église mieux que toutes les personnes que nous conduisons. Je préfère dire que nous conduisons, puisque c'est ce bureau qui conduit l'Église. Donc, ça veut donc dire que il faudrait que nous puissions comprendre que là où nous sommes, tu ne peux pas continuer à cette heure, tu ne peux pas continuer aujourd'hui, pendant que tu tiens la réunion dans ton département, parce que tu es dans ton département, expliquer à ces gens que c'est notre département ici, les autres n'ont rien à voir dans ça. Les autres, quand tu parles des autres, c'est qui? Quand tu dis c'est nous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le droit de vous dire quelque chose, c'est nous ici. C'est quand même, ça veut dire qu'il y a un problème. Je donne un petit exemple. Le pasteur Baya est ici et Esther se lève pour arriver à Foudassi, trouver Wafo. Il dit à Wafo, sors-moi un projecteur, tu me donnes.
Et Wafo dit que je ne peux pas te donner le projecteur. En fait, Esther envoie quelqu'un pour le projecteur. La personne, Wafo refuse. Puis elle vient elle-même. Quand elle arrive, elle dit donne-moi le projecteur. Il dit que je ne te donne pas. Enfin, il faut d'abord que le pasteur Baya m'appelle. Et maintenant, finalement, ça fait du bruit. Et elle prend quand même le projecteur, elle part avec. Baya appelle Wafo pour lui dire elle n'avait pas le droit, ce n'est pas son secteur. Vous devez d'abord me demander. À ce niveau, qu'est-ce qui ça va passer comme si c'est rien. Mais au fond, on comprend que, en principe, le département là vaut mieux que l'église. Pourquoi? Parce que, en fait, la personne qui est en train de parler voit mieux, a une meilleure vision, a une large vision, autant que le pasteur Baya, de la vie de l'église, et ne peut rien faire pour détruire l'église. Mais seulement, on est allé caricaturer le département, au rien qu'au niveau du département, qui a, ça veut dire qu'on a injecté dans la tête des gens que le département avait plus de pouvoir même que l'église en lui-même. Et ça là, ça fait que mine de rien, nous commençons à nous dévorer les uns les autres. Le ministère des Finances appelle le coordonnateur du cause avec le coordonnateur du Tchad. Il lui fait savoir que, bon voilà, je ne les reçois pas encore. J'ai parlé avec les financiers et jusqu'à présent, les financiers n'ont pas encore fait ceci ou cela. Donc, ça finit par poser un problème plus tard parce que le département des finances a appelé et peut-être Fouet se lève et dit que il appelle, pas elle, il appelle le cordeau. Elle n'a pas le droit d'entrer dans mon secteur. On faisait ça avant. On faisait ça avant et on a fait ça pendant longtemps. Mais il faudrait qu'on avance, qu'on fasse un pas de plus pour faire savoir que l'église est une. Et elle est indivisible. Je crois que c'est Thomas qui l'a dit une fois. La main ne peut pas travailler pour le bien de la main. La main travaille pour le bien du corps. Les yeux travaillent pour le bien de tout le corps. Les pieds marchent, ils ne marchent pas pour eux, mais ils marchent pour tout le corps. Regardons un peu l'armée. Quand vous regardez un peu l'armée aujourd'hui, nous avons à un même endroit, nous avons la police. Nous avons l'armée navale, nous avons la gendarmerie, nous avons... Donc, toutes ces armées ont, comment je peux dire ça, ont une spécificité. Mais tous les chefs de ces armées ont une réunion chaque lundi autour du préfet pour savoir exactement comment est-ce que les actions vont se mener. Donc, ça veut dire que tous savent exactement comment est-ce que ça doit se mener. Ça doit se mener. Ça fait en sorte que si le chef de la gendarmerie arrive au niveau de la police, tous les policiers savent que c'est un chef qui est là. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef qui est là. Nous sommes les membres du bureau Afrique. On ne peut pas se descendre les uns les autres. Ça veut dire que devant les gens qu'on est en train de conduire, si Luc doit se lever pour dire au pasteur que les départements ne sont rien, il faut savoir que c'est nous les ministères d'autorité. Que les départements, c'est rien. Personne n'a le droit de nous faire ici. C'est catastrophique. C'est même une injure complète. C'est même une incompréhension totale face à ce que c'est que l'Église. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire un pas. Quand vous entendez que regardez l'autre comme étant au-dessus de vous, ce n'est pas forcément un individu, mais c'est regarder l'action que l'autre apporte comme étant au-dessus de l'action que vous devez apporter. Puisque quelqu'un ne peut pas se voir, c'est-à-dire que tu ne peux pas te voir en tant qu'individu, voir l'autre au-dessus de toi, mais c'est par rapport à son action. En fait, dans ce texte, il est question d'expliquer que l'action de l'autre, aussi petite soit-elle, il faut savoir qu'elle a une grande valeur. C'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, en tant que membre du bureau, il y a un langage qui devrait s'arrêter de manière ostensible au milieu de nous. Un langage, ces personnes ne peuvent le tenir si c'est vrai. Mais il faudrait que dans nos réunions individuelles, quand un point focal se lève et qu'il est en train de parler et il dit, le chef du département c'est qui? C'est moi le chef ici.
Donc, ça ne nous avance pas. Même toi-même qui parles, à l'instant, tu penses que ça t'élève. Mais au fond, nous tous, ça jette du discrédit parce qu'on se rend compte que nous travaillons même par rapport à l'ego. C'est-à-dire que nous sommes encore, c'est-à-dire que ce verset, aimez-vous les uns les autres, est une chose extrêmement difficile. Donc, nous avons besoin de faire un pas de plus. Ça, c'est très, très important. Pourquoi est-ce que le chef des arts et la culture, chef du département des arts et la culture, a une réunion de haute envergure avec son département? Pourquoi elle ne prendrait pas, elle a trouvé que j'ai trouvé le chef du département des finances en route. Je lui ai dit que viens, comme même je tiens une réunion là, viens m'assister. Et quand il arrive à la réunion, je suis ici, nous avons la classe aujourd'hui de recevoir tel que j'ai forcément pour être là avec nous, pour que la personne aussi assiste à notre réunion. La personne pourra dire un mot, ou bien tu auras oublié quelque chose. Que puisque vous avez tous la connaissance de là où l'église va, la personne peut te souffler ça et ça arrange un bon nombre de choses. Amen. Ça, c'est très très important dans notre manière de faire. C'est extrêmement important. Et si on ne le comprend pas, on court à la perte, on va donner de beaux messages, on va bien parler, mais au fond, c'est-à-dire que l'impact, c'est-à-dire qu'il y aura toujours comme une fissure, et c'est le peuple qui va nous gérer. Le peuple va nous gérer, pourquoi? Puisque si une personne du peuple monte pour dire que, est-ce que tu sais ce que l'autre chef de département dit de toi? Il a dit que vraiment là où tu es là même, tu ne vaux rien. Et puis toi aussi, elle a dit ça, de moi. Donc on va voir. Et ça, il commençait à nous manipuler de cette manière, puisque le tout, c'est de cogner la tête au niveau du bureau. Une fois que, parce que la fissure qui porte du fruit, ça ne commence pas par le bas. Ça commence par le haut. C'est par le haut que ça commence. Et c'est ça qui est capable de porter du fruit. Mais ce qui commence par le bas va s'arrêter certainement quelque part. Donc nous avons besoin de comprendre que quand c'est un membre de cette étape, un membre du bureau Afrique, nous-mêmes, nous avons ce devoir de nous honorer les uns les autres. Là où nous sommes là, nous sommes tous liés. Je prends par exemple, beaucoup de pasteurs. Il y a des pasteurs, ils sont pasteurs, mais ils s'en sortent nulle part en matière de coordination. Viens expliquer à ces gens comment est-ce que la communication se passe. Appelez ceux du protocole, viens leur expliquer dans la manière du protocole comment est-ce que ça se passe. Ça, c'est pour ça que nous devons être soumis les uns aux autres. Amen. Mais si on nous met ça, on va chercher à faire nous-mêmes, ça ne va pas donner. Puisqu'il y a le Saint-Esprit dans ça. Pendant que tu te bats pour faire toi-même, ça ne donne pas. Tu te bats parce que la personne qui devrait le faire, tu empêches que la personne qui doit faire le fasse. Parce que tu veux faire pour démontrer que c'est nous qui faisons. Or, ça ne va pas donner. Et ça là, en nous mettant ensemble, nous humiliant les uns, non pas nous humiliant, nous soumettant les uns aux autres, ça permet de juguler un nombre de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce que tu peux prendre 2 heures pour expliquer, quelqu'un va dire un seul mot et tout le monde te dit, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. C'est maintenant que je vois, c'est maintenant que je vois, c'est maintenant que je vois. Donc, appelez un tel, viens un peu. Voilà un peu ce que j'essaie de dire depuis, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas compris. Et la personne va juste utiliser un mot et la chose sera réglée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous dérange avec l'ego? Qu'est-ce qui nous dérange avec le moi? Qu'est-ce qui nous dérange avec cette histoire comment on appelle ça? De pouvoir s'accaparer, que ce soit le département, que ce soit la zone. Tu peux t'en accaparer au point où, quand tu renifles seulement qu'il y a quelqu'un qui a essayé de dire un truc, fut-il un membre du bureau Afrique, que tu t'emportes devant les brebis. Hein? C'est quoi? Elle est quoi? Est-ce qu'elle devait te dire ça? Elle n'a pas le droit de te dire ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais tu ne comprends rien. Si jusqu'à ce niveau, c'est comme ça que tu peux t'exprimer, c'est la preuve qu'en principe, tu ne comprends rien à rien. Pourquoi? Le membre du bureau Afrique a une meilleure visibilité de toute l'église. Et ils ont la visibilité de toute l'église. Tous les gens avec qui tu parles là, ils ont la visibilité d'un secteur. Mais ils n'ont pas la visibilité de toute l'église. Parce que seuls les membres du bureau Afrique peuvent te parler de toute l'église en même temps. C'est-à-dire que sur tous les plans, pourquoi on est à cette réunion, c'est à cette réunion qu'on parle de ça. De tout ce qui se passe dans l'église. Donc, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans un pays, mais tout ce qui se passe dans toute l'église. Donc, véritablement, que pendant que nous abordons cette année
jamais. Que ceci soit notre leitmotiv. Que nous puissions être modifiés dans notre manière de faire, dans les propos parfois sarcastiques que nous pouvons faire sortir de manière désinvolte et parfois devant n'importe qui. Parfois devant n'importe qui. Pourquoi? Même si un membre du bureau Afrique aurait fait quoi? Je préfère en parler avec le membre du bureau Afrique en aparté. Plus tard, au lieu de parler de ça. Là. Oui, nous faisions ça avant parce que nous étions encore petits. Il était question de nous approprier le département qui nous était donné. Mais maintenant, il faut que tu comprennes que le département, là, ce n'est pas ça qui fait l'église. C'est le département au milieu de tous les autres départements ensemble. C'est ça qui fait l'église. Un doigt qui est coupé du corps ne vaut absolument rien. Mais le doigt trouve sa beauté en étant dans le corps. Véritablement, que le Seigneur nous aide par rapport à cet état de choses, que nous puissions le comprendre et que nous sortons de ce bébéisme, de ce bébéisme que nous voulons parfois utiliser pour infantiliser les autres. C'est-à-dire que avoir une certaine attitude, croyant que ça nous élève, mais plutôt ça nous dénigre nous tous en tant que bureau. Le pasteur Ekani va nous conduire dans quelques sujets de prière par rapport